Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis là en direct, Nadia Zardi, coach en développement personnel, pour ce Facebook Live spécial confinement. Y a-t-il des personnes présentes? Faites-moi un petit coucou. Personne à l'horizon. Personne. Une personne. Alors bonsoir à tous. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureuse de vous accueillir dans mon bureau, voilà, où je reçois les coachings en développement personnel, également les personnes qui souhaitent améliorer leur image pour la consultance en image. Alors je suis vraiment ravie de faire ce Facebook Live spécial confinement. Comment le vivre au mieux finalement, hein, comment vivre dans cette promiscuité H24 avec sa famille ou avec, je vais dire, voilà, si on est seul également, c'est pas toujours facile de vivre un confinement. Donc je vais débuter tout d'abord avec justement comment vivre au mieux le confinement. Ensuite, je passerai à comment apaiser sa peur, comment apaiser son anxiété face à cette incertitude et cette situation vraiment qu'on n'a jamais connue. C'est vraiment tout nouveau, ce bouleversement dans nos habitudes. Alors ensuite, je vous invite vivement à poser vos questions si vous en avez. Donc ici déjà, voilà, je commence avec les petites astuces, les petites pistes pour vivre au mieux le confinement. Donc le confinement, mais les couples, les familles vraiment à rude épreuve. Et de même, être confiné seul est également difficile. Alors voici quelques pistes pour le vivre au mieux. Alors tout d'abord, il est important de s'écouter. Donc prendre des moments seul avec soi, hein, aussi prendre le temps d'écouter les autres. Donc vous faites un petit rendez-vous avec vous-même. C'est très important de pouvoir prendre ce rendez-vous avec soi-même, s'écouter et aussi prendre le temps d'écouter les autres membres de la famille sans jugement, avec bienveillance. Laissez vraiment exprimer chacun ses ressentis, surtout les enfants, les adolescents. Laissez-les s'exprimer quant à cette situation spéciale. Et répondez honnêtement, bien sûr, en restant dans le calme le plus possible, sans dégager beaucoup de stress, je dirais. Alors aussi, il est important d'avoir un espace à soi. Donc voilà, quand on a une maison, je veux dire, classique, il est possible au moins d'avoir un espace à soi. Lorsqu'on est dans des petits logements, là je vous propose de déterminer un petit espace dans une pièce et vous informer les autres que cet espace est à vous. Donc c'est important de pouvoir avoir son espace à soi. Alors aussi, il est important de privilégier des moments de qualité. On n'est pas obligé de tout faire tous ensemble, toute la famille tous ensemble. Vous pouvez privilégier de faire telle ou telle chose avec tel membre de votre famille. Alors aussi, éviter d'être perfectionniste, hein, faire un super boulot, voilà, être le super parent, le super enseignant, vraiment les multiplier toutes les casquettes, hein, le super cuisinier, que sais-je. Non, vous ne faites pas ça. Vraiment, ne soyez pas perfectionniste, vous allez vous mettre de la pression et ça n'a pas d'intérêt. Aussi, ce qui est bien, c'est de structurer ses journées, ses semaines, faire comme si en fait il n'y avait pas ce confinement. Donc il est important de garder des routines, aussi surtout des rythmes de sommeil.
surtout pour les enfants et les adolescents. Donc on n'est pas dans une période en fait de grandes vacances où chacun, voilà, on n'aura pas d'heure, on se lève n'importe quand, voilà, le soir à pas d'heure, non. Garder un rythme de sommeil, on fait comme si on n'est pas confiné finalement. Alors, une autre chose, pour les personnes qui vivent seules, bien sûr, privilégier donc les contacts sociaux par tous les différents canaux de communication qui existent aujourd'hui. Dieu merci, nous avons Internet et d'ailleurs c'est grâce à cela que je peux communiquer avec vous ce soir. Et voilà, je vois qu'il y a déjà des questions, j'y répondrai donc enfin s'il vous plaît, avec grand plaisir d'ailleurs. Merci pour les questions. Donc, vraiment privilégier tous ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui pour, vraiment, voilà, pour ne pas rester seul, surtout. Ne restez pas seul. Si vous vivez seul, ne restez pas seul. Si vous ressentez voilà, des tensions, vous avez des émotions désagréables, confiez-les à des amis, à des proches. Donc surtout ne pas laisser ça en soi, c'est très 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 important de communiquer. Et aussi, profitons de ce moment de confinement pour faire toutes les choses qu'on a mis de côté. Hein. Peut-être ce livre qui est encore dans votre bibliothèque et que vous n'avez toujours pas lu. Peut-être un plat que vous avez envie de cuisiner mais pas le temps parce qu'il prend beaucoup de temps à préparer. Aussi les formations en ligne, il y en a des milliers. Donc c'est le moment ou jamais vraiment de saisir cette opportunité et d'apprendre. L'apprentissage, c'est vraiment la meilleure des choses. Ne restez pas comme cela, voilà, dans la méconnaissance. Il y a tellement de choses à apprendre et s'enrichir de cette manière. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Aussi, prenez le temps voilà, de faire de longs bains, de prendre soin de vous, hein, voilà, de faire des masses, des gommages, que sais-je. Vraiment faire des massages, vraiment prenez soin de vous, profitez-en de ces moments de confinement, mais aussi bien sûr profitez de ne rien faire, ça fait du bien aussi, on est toujours dans des tumultes, on est dans une vie très trépidante et on a peur en fait de laisser des blancs, des silences, et pourtant ils sont également très bénéfiques. Alors ça c'était voilà pour le confinement serein, je dirais mode d'emploi. Alors maintenant, j'aimerais donc vous partager quoi faire pour apaiser vos peurs, votre anxiété, voilà, toutes ces émotions, je veux dire, désagréables que l'on peut ressentir en ce moment. Alors, bien sûr, quand ces émotions, je vois des likes, c'est trop mignon, merci beaucoup. Lorsque la peur nous inonde, voilà, elle est super envahissante, paralysante, voire obsédante. Alors, la toute première chose à faire, c'est de s'arrêter, tout simplement. S'arrêter et écouter les sensations du corps. Donc, on s'immobilise et on écoute ce qui se passe dans notre corps. Donc, on accueille simplement, je vais dire, ces sensations, on les laisse être et on les nomme. Donc, peut-être c'est des symptômes comme des palpitations, un mal de ventre, une gorge serrée. Vous avez peut-être peur de la contagion, c'est peut-être la peur du changement dans nos habitudes que vous ressentez, la peur de manquer hein, de nourriture, de médicaments ou toutes ces choses-là, que sais-je. Donc on s'arrête, on s'écoute, on écoute ce qui se passe dans notre corps. La deuxième chose à faire, c'est de respirer. Vraiment, la respiration est quelque chose de magique. C'est un médicament en soi. Donc, pour respirer, je vous propose la respiration abdominale. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est la respiration que j'utilise principalement dans mes cours de yoga, qui a un effet très bénéfique, apaisant, détente, relaxation immédiate, je dirais. Donc ici, vous devez
Donc je vais me lever, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous allez mettre vos mains au niveau de votre ventre, ici. Vous allez la faire avec moi. Je vous invite à la faire avec moi. Vous pouvez rester assis, hein. Là, je me lève pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Vous allez mettre ici vos mains sur le ventre et vous allez donc mettre vos deux majeurs en contact. Alors, la respiration abdominale se fait principalement par les narines. Donc, vous allez inspirer, expirer par les narines. Donc, on inspire par les narines en gonflant le ventre. Donc là, vous voyez que mes majeurs se sont séparés forcément puisqu'on a gonflé le ventre. Et puis à l'expire, par les narines, ici, mes deux majeurs se rejoignent. Donc ça, c'est la respiration abdominale. Je vous propose de continuer quelques instants à respirer comme cela. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment ressentir un calme déjà, un calme, un apaisement. Donc on y va, on inspire par les narines et on gonfle le ventre. Et puis on expire doucement par les narines. Et on dégonfle le ventre. Et à nouveau, on inspire par les narines, on gonfle le ventre. Et puis on expire doucement par les narines et on dégonfle le ventre. Et vous pouvez continuer comme cela. Donc inspirez et expirez doucement. Vous sentez certainement déjà un bel apaisement en vous. Donc ça, c'est vraiment l'une des meilleures choses à faire, respirer. Ça, vous avez en vous, vous avez toujours ça avec vous. Donc, vous en profitez pour vous apaiser. C'est la meilleure chose à faire, respirer. Donc, je répète, tout d'abord, vous vous arrêtez. Vous ressentez la peur, l'anxiété. Vous vous arrêtez. Vous écoutez les sensations dans votre corps. Vous les nommez. Vous essayez de voir de quoi ça vient. Et ensuite, vous respirez. La respiration abdominale, vraiment, je la conseille. Bonsoir Vincent, bonsoir Samy et bonsoir Ben. Merci pour les petits messages. Alors, je vous informe aussi d'autres choses à faire pour calmer l'angoisse, la peur, l'anxiété. Alors, vous pouvez aussi stimuler le thymus. Alors, le thymus, je vais vous montrer où ça se situe ici, sur ma feuille. Comme vous voyez, donc c'est juste en dessous des clavicules, vraiment ici dans le haut de la poitrine. Alors, ce thymus, on l'appelle également le point du bonheur. C'est vraiment un organe clé pour le système immunitaire. Donc, c'est quelque chose à vraiment préserver notre thymus. Donc, en fait, c'est un point qui centralise l'énergie dans notre corps. Et quand vous le stimulez, eh bien, vous réduisez le stress. Alors, comment on peut faire ? Je vous montre. Donc, quand vous ressentez la peur, l'anxiété, bon, ici, on demande de sourire. Évidemment, c'est pas évident quand on est dans ces sentiments-là, mais vous vous organisez, enfin, vous prenez un automatisme pour le faire quand même. Vous souriez et vous tapotez au niveau du thymus ici pendant 10 à 15 secondes. Et vous ressentirez donc un apaisement au niveau de votre peur, votre anxiété. Donc simplement ici tapoter, bien sûr, avec délicatesse, hein. On est bienveillant avec soi, sur notre thymus. Bonsoir Nathalie, merci pour ton message. Voilà, donc ça c'est une chose à faire. Vous pouvez aussi inhaler des huiles essentielles. Donc directement du flacon, par exemple de la lavande, qui a vraiment un effet apaisant
immédiat. Vous pouvez en mettre un petit peu sur un mouchoir et humer quand vous sentez une peur, une anxiété, ça apaise. Vous pouvez aussi mettre de la verveine citronnée, c'est vraiment merveilleux. J'adore faire ça moi, sur mon oreiller avant de m'endormir le soir. Aussi quelques gouttes, par exemple, d'huile essentielle d'orange. Vous pouvez mettre derrière ici sur le cou, 2-3 gouttes. En fait, il est important de faire attention avec les huiles essentielles. Donc, elles sont proscrites pour les femmes enceintes, les enfants. Donc, il faut faire attention et toujours mélanger une huile essentielle dans une huile végétale neutre. Donc, il est important d'éviter de mettre directement une huile essentielle sur votre peau au risque voilà, de vous faire mal, en fait, de brûler. Alors, une autre chose que vous pouvez faire aussi pour apaiser la peur, l'anxiété, c'est une posture de yoga qui s'appelle la montagne. C'est vraiment une posture de base en yoga, une posture de base debout. Donc, comme le nom l'indique, on se met debout avec un mudra. Les mudras, c'est quoi? C'est le yoga du bout des doigts. En fait, au bout de vos doigts, vous avez des terminaisons nerveuses. Et quand vous mettez les doigts en contact les uns avec les autres, eh bien, il se passe que vous pouvez vous soulager en fait de douleurs, de maux, hein, de choses comme ça. Et ici, je vais vous montrer le geste du temple intérieur. Ça s'appelle Anjali Mudra. Anjali signifiant donc le temple intérieur, et il se fait comme ceci. Donc c'est le geste de la prière, et on place ici donc nos mains au niveau du cœur. Alors pour la posture de la montagne, vous devez vous mettre debout, hein. Malheureusement, je ne sais pas vous montrer. Donc, vous vous mettez debout, bien les pieds, la plante des pieds. Donc, vous faites ça, bien sûr, de préférence pieds nus. Les pieds, donc, bien ancrés sur le sol. Vous devez vraiment ressentir la plante des pieds, vraiment comme une ventouse avec le sol. Donc, c'est vraiment important de ressentir les énergies de la terre, on donne généralement l'image des racines qui sortent, je vais dire, de la plante des pieds, hein, comme un arbre. Et bien voilà, vous ancrez vos racines des plantes des pieds dans le sol. Il est important donc pour votre posture debout dans la montagne de bien contracter le ventre, le périnée, votre bassin est en légère rétroversion, c'est-à-dire un petit peu vers l'arrière. Vous gardez les épaules basses et vous avez vos mains comme ceci en Anjali Mudra que vous placez au niveau de votre cœur, donc comme cela. Et dans cette posture debout, hein, comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez fermer les yeux et pratiquer la respiration abdominale que je viens de vous expliquer également. Donc ici, en mettant vos mains simplement en contact et en fermant les yeux, vous pouvez déjà ressentir un bien-être, un apaisement, en fait, une sérénité. C'est ce que procure en tout cas ce mudra. Donc je rappelle, le mudra, c'est le yoga du bout des doigts. Alors évidemment, pour apaiser le calme, pour apaiser la peur, l'anxiété, pratiquer la méditation, c'est quelque chose d'essentiel, je dirais. C'est vraiment une pratique merveilleuse pour vous calmer directement, parce que méditer permet en fait de quitter les cercles vicieux de la rumination. Quand vous méditez, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes vraiment dans l'observation de vous-même et de votre environnement proche. Donc vous faites attention, en fait, vous observez ce qui se passe en vous, vous observez, je vais dire, vous pouvez observer les bruits qui sont autour de vous, et c'est vraiment quelque chose à essayer. Il est vrai que des personnes
ont du mal avec la méditation parce qu'ils disent généralement que plein de pensées les submergent, qu'ils sont inondés de leurs pensées, mais c'est normal. Les pensées, c'est comme les petits nuages, ils passent. Bien sûr, vous les accueillez et ça passe. Donc, ce qui est bien de faire pour mieux vous concentrer, c'est justement vous concentrer sur la respiration. Quand vous vous concentrez sur la respiration, les pensées sont moindres et bien sûr, il faut de la pratique, de la patience et vous verrez, vous ressentirez un bien-être, vous en sentirez le besoin d'en faire chaque jour. De toute façon, 5-10 minutes, vous commencez par 5 minutes, puis vous augmentez tout doucement, voilà. Mais essayez vraiment. Alors quand vous traversez une crise d'angoisse, quand l'anxiété devient trop forte, eh bien vous devez faire 3 choses. Tout d'abord, vous devez vous interroger, vous dire comment je me sens là, maintenant. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et là, vous allez prendre conscience, en fait, donc des sensations, enfin de vos pensées, pardon, tout d'abord, ensuite des émotions, et puis des sensations corporelles. Donc, vous vous dites, je répète, comment je me sens là, maintenant. À ce moment-là, vous prenez conscience donc de vos pensées, de vos émotions et puis des sensations corporelles. Ensuite, vous allez diriger votre attention sur votre... Bonsoir Laurent, merci beaucoup. C'est très gentil. De même, merci beaucoup. Voilà, donc vous allez ensuite, donc une fois que vous êtes posé la question, vous redirigez votre attention sur la respiration. Ça, c'est vraiment notre élément clé, la respiration. C'est notre pouvoir magique, donc utilisez-le, il est là. On peut respirer, donc on l'utilise. Et puis, quand vous avez fait cela, vous terminez en disant « ça va ». Quoi que ce soit, ça va. Rassurez-vous, vous-même. Il n'y a pas de mal à ça. Vous vous rassurez. Quoi que ce soit, d'où vient cette peur, eh bien, ça va. Ça va bien se passer. Alors, si vous voulez, je vous ai préparé une petite méditation guidée. Vous devez simplement suivre le son de ma voix. Profitez de ce petit moment de détente que je vous offre. Donc c'est une méditation guidée contre la peur et contre les émotions indésirables. Alors je vais mettre une petite musique, je ne sais pas si elle va s'entendre. Je la mets quand même, on verra bien. Vous pouvez d'ailleurs me mettre un message si vous l'entendez ou pas. Voilà. Voilà. J'espère qu'on l'entend parce que la musique aide à l'apaisement. Alors, je vais vous demander de vous asseoir confortablement, de préférence avec le dos bien long. Vous pouvez aussi vous allonger, hein, si vous êtes allongé, restez comme ça, et fermer les yeux. Inspirez profondément par les narines, en gonflant le ventre. Puis, expirez doucement par les narines. Merci Laurent. En dégonflant le ventre. À nouveau, inspirez profondément. Super, merci Valérie, bonsoir. Alors je continue la méditation, profitez-en, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Donc inspirez profondément par les narines en gonflant le ventre. Et puis expirez doucement par les narines et dégonflez votre ventre. Et à nouveau, inspirez profondément
gonflez le ventre. Ensuite, expirez doucement par les narines, dégonflez le ventre. Maintenant, continuez à respirer spontanément, à votre propre rythme. Vous allez maintenant scanner votre corps physique, de la tête jusqu'aux pieds. Essayez de pister s'il y a une énergie de peur ou de colère ou une autre émotion indésirable. Ou bien simplement une sensation physique, désagréable. Cherchez où se trouve la peur ou une autre sensation désagréable. Une fois la peur trouvée dans votre corps, regardez-la simplement. N'analysez pas, regardez-la simplement. Ne cherchez pas à l'éliminer. Regardez-la simplement, calmement. Permettez-lui d'être là. Permettez-lui d'exister. Permettez-lui d'être. Une peur ou une angoisse peut se manifester en soi par un inconfort physique, une tension, ou ce peut être le cœur qui bat trop vite, une sensation de tremblement ou autre sensation désagréable que vous repérez. Donc simplement vous observez. Et s'il n'y a rien de désagréable, observez ce rien, ce vide. Parfois, une pensée ou un souvenir apparaît, ou un sentiment de peur sans cause. Observez. Regardez simplement. Observez. Sentez. Permettez à ce qui est là d'être là. Dites par exemple peur, sensation désagréable, je te vois. Sois la bienvenue ici. Bienvenue ici. Accueillez la peur et permettez-lui de grandir. Laissez-la grandir et grandir encore. Peut-être grandit-elle tellement que vous avez l'impression qu'elle remplit l'espace qui vous entoure. Elle s'étale. Permettez-lui aussi de s'exprimer à vous, si elle le souhaite. Peut-être elle vous souffle quelques pensées, une image, un sentiment. Vous ne faites qu'écouter, sans commentaire. Mais n'analysez pas. Permettez simplement ce qui arrive, quoi qu'il arrive, de se manifester. Que ce soit des mots, des pensées, des souvenirs, suivez-les. Si cela se transforme en une autre émotion ou change de place dans votre corps, suivez-la. Quel que soit son cheminement, accueillez cette nouvelle expression et dites-lui de temps en temps, sois la bienvenue ici. Tu es la bienvenue ici. Faites-y attention. Observez-la. Maintenant, autorisez-vous à vous approcher plus près encore et à étreindre votre ressenti. Quelle qu'en soit l'expression maintenant, donnez-lui de l'amour et de la lumière et permettez-lui d'exister. Remerciez-la pour le travail qu'elle a accompli pour vous, pour avoir été avec vous depuis si longtemps. Maintenant,
libérez-la dans l'unité. Autorisez-la à retourner librement à l'univers et dites-lui, chère peur, je te libère maintenant dans l'unité. Vous pouvez imaginer alors des petits ballons qui s'envolent loin, loin dans le ciel, à l'infini, emportant la peur. Inspirez maintenant profondément. Expirez. Inspirez maintenant profondément. Expirez. Et une dernière fois, inspirez maintenant profondément. Expirez. Respirez maintenant tranquillement, doucement. Et tandis que vous inspirez la lumière et l'amour. Et tandis que vous expirez, vous permettez que cette lumière et cet amour aillent remplir l'espace laissé libre à l'intérieur de vous, là où se trouvait la peur. Respirez lentement, tout en continuant à imaginer la lumière et le pur amour qui vous remplissent complètement. J'inspire la lumière me remplit. J'inspire l'amour me remplit. Continuez à vous remplir de lumière et d'amour. La lumière et l'amour n'entrent pas seulement par vos narines, mais aussi par tous les pores de votre peau, comme si vous baigniez dans l'amour et la lumière. Utilisez aussi vos pensées et dites « Je transmute toute l'énergie dense de peur, de colère, voilà, les sensations désagréables, en énergie de lumière. Je transmute toute énergie dense en énergie d'amour. » Puis laissez le processus se faire dans l'alchimie du silence. Même si vous ne savez pas comment faire, permettez à cette lumière et à cet amour de se répandre aussi dans votre environnement, autour de vous, sur toute la planète. Le processus de méditation vous fait marcher sur un chemin de libération. Mais pour atteindre le bout du chemin, il vous faut tout simplement vivre et avancer pas à pas. Chaque pas fait en conscience et en soi déjà une libération qui vous conduit peu à peu et sans détour vers chaque but que vous vous fixez. Vous pouvez à présent, avec bienveillance et délicatesse, ouvrir vos yeux. Vous pouvez vous étirer doucement et revenir dans l'ici et maintenant. Merci beaucoup Bushisu, merci pour le message. J'espère que cette petite méditation guidée vous a fait du bien, que vous sentez apaisé, détendu, relaxé, vraiment en sérénité. Donc voici un petit aperçu d'une méditation guidée. Il en existe plein, il y a plein d'applications que vous pouvez trouver sur internet à mettre sur vos portables et vraiment ne vous privez pas quand vous ressentez la peur, l'anxiété, quand vous n'êtes pas bien tout simplement, quand vous avez des sensations désagréables ou même simplement pour vous reconnecter à vous, vous écouter comme je l'ai dit au tout début, pour vivre au mieux ce confinement. Eh bien, la méditation est vraiment une clé, une belle opportunité pour chacun de nous
voilà, se reconnecter à soi, cela permet également de vivre mieux avec les autres. Donc à présent, voilà, j'attends vos questions. Vous pouvez les mettre en commentaire. Je vois que j'en ai déjà reçu. Je vais un petit peu voir. Alors ici, la première question. Après une semaine de confinement, on a du mal à imaginer comment va se passer la suite. Ben, en effet, Ben BBO, nous sommes tous dans une situation où on est dans l'inconnu complet. Donc moi je propose plutôt de ne pas se concentrer sur l'inconnu, puisqu'on ne sait pas, personne ne sait. Les choses à faire actuellement, c'est vraiment rester chez soi. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, c'est la seule chose qui peut nous préserver de ce virus mortel qui fait des dégâts incroyables dans toute l'humanité. Donc on reste chez soi, on suit les consignes voilà, de sécurité pour soi, pour les autres. C'est la meilleure chose à faire. Il est mieux, je crois, actuellement de se concentrer sur son bien-être et vivre sa vie tranquillement chez soi. Donc avec tous les conseils que je vous ai proposés, il y a déjà de quoi faire. Alors, je vais voir s'il y a une autre question. Merci Samy. Alors, oui, tout à fait, Ben Bébé. Revenir à des choses simples, les essentiels, clairement. Et apporter plus d'attention à vos proches. Magnifique. Merci Laurent, oui. Écoutez des méditations, il y en a plein sur internet et avec des voix toutes différentes. Il faut trouver en fait les personnes qui nous conviennent et ça nous rend zen. Une musique douce apaise. On dit la musique apaise les mœurs et c'est pas pour rien. Alors, merci Vincent, avec grand plaisir pour les conseils. Alors, si on n'a pas de coin à soi, une belle balade peut aider, non? Oui, tout à fait. Une belle balade, clairement, bien sûr, en respectant les consignes. Donc, on se balade près de chez soi, où on peut, voilà, si vous avez un jardin, c'est encore mieux, mais on reste près de chez soi, on ne prend pas de risques inutiles. Ce qui est aussi possible de faire en toute sécurité, c'est justement de faire des méditations guidées d'une balade dans une forêt. Et là, en fait, le cerveau, enfin, je vous informe que le cerveau, en fait, ne fait pas la distinction entre, je vais dire, la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc, si vous vous imaginez en train de vous balader dans une forêt et que, par exemple, vous pouvez mettre des éléments propices à une balade en forêt, donc par exemple, mettre une huile essentielle de pin ou quelque chose de ce genre, eh bien, vous allez, votre cerveau va croire qu'il est en forêt. Donc, voilà, je crois que c'est une meilleure manière en ce moment en sécurité, donc dans les consignes qui nous sont données pour voilà, ne pas s'exposer à ce virus. C'est la meilleure chose à faire, donc je crois. J'espère avoir répondu à la question. Alors, oui, les méditations peuvent se faire bien sûr en marchant ou bien, je veux dire, allongé, voilà, ou assis, ça, il n'y a pas de souci. On peut faire des méditations. Il y a plusieurs sortes en fait de méditation. Vous pouvez faire des méditations en fixant par exemple quelque chose. Ça, je crois que c'est bien quand on débute, hein, quand on débute dans les méditations. Placer par exemple une bougie devant soi. Vous pouvez alors fixer votre attention sur le vacillement voilà, de la flamme. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et vous permet surtout de rester concentré parce que au début, on a beaucoup de mal à rester assis.
le flot de pensée, vous êtes peut-être en train d'organiser des choses que vous avez à faire. Donc c'est tout à fait normal, hein, que vous avez un flux de pensée pendant que vous méditez, mais voilà, vous les laissez simplement aller, venir. Donc quand on débute, il est bien je vais dire, de se fixer sur quelque chose. Le mieux, donc voilà, soit un objet, soit votre respiration. Ça, c'est la meilleure chose à faire. J'espère avoir répondu. Alors Valérie, qu'entends-tu par huile neutre à mélanger avec huile essentielle? Alors en fait, il y a des huiles végétales qu'on peut trouver donc en magasin bio par exemple, qui sont spécialement voilà, conçues. Tu peux utiliser par exemple une huile d'amande douce ou une huile quoi d'autre, oui, je conseillerais plutôt voilà, une huile d'amande douce, ou bien il existe en fait des huiles neutres. J'en ai une dans ma salle de bain, malheureusement je ne peux pas aller la chercher. Je peux t'en faire une photo, hein, je te l'enverrai. C'est Pranarum qui fait ça. Et alors avec cette huile, c'est bien en plus, parce qu'il y a un petit push, un petit push pour te mettre vraiment une quantité d'huile bien précise. Et alors tu peux mettre tes quelques gouttes d'huile essentielle que tu mélanges, et alors après tu peux appliquer sur toi. Voilà. Les petits coups sur le thymus, faut-il le faire avec le sourire? Absolument. Oui, parce que quand on sourit, il se passe des choses dans notre corps. Tu peux tester Ben BBO, quand on sourit, en fait, immédiatement, il y a quelque chose de positif qui se passe en nous. Alors, déjà, donc moi je conseillais ça pour contrer la peur, hein, apaiser la peur, l'anxiété. Rien que le fait de sourire, va déjà mettre en condition le corps dans un esprit d'apaisement et de positivité. Et donc, ce thymus très précieux, voilà, vous le tapotez avec délicatesse, je rappelle, on n'est pas les gorilles. Hein. Voilà, merci pour les questions. J'espère avoir été claire. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Même après, si vous souhaitez les poser en toute discrétion via Messenger, elles sont les bienvenues. Je fais vraiment ce Facebook Live dans un esprit d'entraide, je vais dire. C'est ma façon à moi de continuer à donner du bien-être autour de moi malgré le confinement. Et puis on a tous les outils, je vais dire, voilà, heureusement il y a Internet, on est quand même en connexion, on est quand même ensemble, donc on les utilise, enfin vraiment je suis heureuse que voilà, on ait quand même ces moyens de communication, et en plus on peut joindre le monde entier, c'est quand même quelque chose de merveilleux, tant que le réseau tient. C'est la seule crainte que j'ai, voilà, qu'il y a un down, tellement tout le monde utilise tout le réseau, mais voilà, pour l'instant ça fonctionne bien. Merci à toi aussi Valérie, merci pour l'écoute, merci pour vos messages qui me vont droit vraiment là au cœur, avec très très grand plaisir de contribuer. Voilà, c'est ma petite manière de contribuer à un petit bien-être dans ces moments de confinement, parce qu'on peut se poser mille et une questions et se dire tiens, ça dure longtemps, ça fait juste une semaine, on a l'impression que c'est beaucoup plus long. C'est normal en fait, toutes nos habitudes sont chamboulées. Normalement, il faut, enfin, je vais pas, pour ne pas alarmer, il faut au moins 3 mois pour reprendre une habitude. Donc ici, voilà, j'espère que ce confinement tiendra moins, enfin, on sera pas confiné autant de temps. On a déjà, je veux dire, des exemples. Hein. En Chine, ils sortent tout doucement du confinement. Donc il y a de la positivité dans ce confinement. Moi, tout ce que j'espère, en fait, c'est qu'on apprenne
qu'on en tire des leçons, surtout de ce confinement, qu'on change les choses positivement. Voilà, on voit que dans les soins de santé, il y a des problèmes. On le savait déjà, hein, je veux dire, les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers avaient déjà averti, mais voilà, on n'écoutait pas. Donc j'espère que maintenant, on va mettre l'humain au centre des intérêts. C'est vraiment, s'il n'y a plus d'humain, il n'y a plus de vie, à quoi ça sert? Donc si on ne recentre pas tout autour de l'humain, quel intérêt? Si on ne prend pas soin des uns des autres, quel intérêt d'être sur cette terre? Voilà. Alors, Bushisu, et pour les personnes seules, il faut partager avec elles, ça devrait les aider beaucoup. Oui, oui, totalement, Bushisu. Si autour de toi, il y a des personnes qui sont seules, tu peux leur faire part de ce Facebook Live. De toute façon, il sera sur ma page. Une fois que l'enregistrement sera terminé, on pourra à nouveau le visionner. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas. Je suis là pour vous je veux dire, dans mes capacités, de ce que je peux aider, conseiller. C'est avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, bonsoir Sébastien. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, beaucoup de bienveillance. C'est vraiment un message que je souhaite partager, la bienveillance, les uns avec les autres. Tout ce qu'on peut chacun donner à l'autre, donnons-le. C'est gratuit, c'est vraiment, c'est naturel, ça devrait être naturel en fait, tout simplement. En tout cas, je vais dire, ce confinement entraîne beaucoup de solidarité, de bienveillance, et ça fait chaud au cœur, c'est merveilleux. Beaucoup de gens sont mis en avant, à l'honneur, et ça, il faut continuer. Mettons tous les acteurs à l'honneur. On a tous quelque chose à donner, donc on est tous des gens, je veux dire, importants. On a tous quelque chose qui fait la différence. Oui, totalement, Ben Bébéo. Une grande pensée pour les personnes en première ligne, tous, vraiment tous ces acteurs, vraiment gratitude, beaucoup de gratitude à vous, vraiment qu'on vous préserve de ce virus, puissiez faire le maximum pour tout le monde, vivement qu'on sorte en fait de ce carnage. C'est ça, ça fait froid dans le dos de voir ce qui se passe là, à côté de nous. Donc suivons les consignes, s'il vous plaît, restez chez vous. Même si c'est difficile, il est vrai que je peux comprendre pour les personnes qui sont en ville, ça doit être quelque chose de très difficile. J'ai vécu en ville, à Bruxelles, j'ai vécu voilà, aussi dans un petit appartement, et il est vrai que l'oxygène, on le prenait dans les parcs, c'était vraiment pour nous des choses, des endroits où on pouvait revivre et voilà, sortir aussi de cette pollution. Bon, ici, il y a déjà la pollution en moins quelque part, mais restez chez vous, trouvez d'autres façons de vous évader, vraiment visionner. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginé. Donc on peut fermer les yeux, s'imaginer se baladant sur une plage de sable fin, avec là maintenant un beau petit, je sais pas, un coucher de soleil merveilleux. Imaginez-vous, voilà, vous êtes aux Maldives, vous êtes avec votre masque, vous partez en snorkeling. Rien que d'imaginer, voilà, moi je suis déjà toute contente, ça me fait du bien. Voilà, remémorez-vous vos voyages, remémorez-vous simplement des moments heureux. C'est vraiment, voilà, regardez des albums, je ne sais pas, prenez tous ces temps-là. En fait, optimisez vos temps d'une autre manière, tout simplement. Merci Josette, merci pour ce beau cœur. Voilà.
Est-ce que vous avez encore des questions? Je suis toute oui, toute prête à répondre, à partager avec vous. En tout cas, je suis très heureuse. Je vois qu'il y a 43 personnes, là, ça change un petit peu, qui sont présentes. Donc, n'hésitez pas à revoir, parce que si vous ne rejoignez que maintenant, donc vous avez raté les pistes pour voilà, vivre le confinement au mieux. En tout cas, si ça vous dit, moi je suis partante pour faire des Facebook Live, voilà, plus régulièrement. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaiteriez discuter, bien sûr des sujets bien-être, autour du bien-être, en développement personnel, dans mes compétences, je veux dire, donc voilà, le développement personnel ou bien, même la consultance en image, pourquoi pas, si vous avez des questions pour comment améliorer votre image, sur le yoga aussi, vraiment, là, voilà, je vous invite à pratiquer le yoga, même si vous ne l'avez jamais fait. Je continue mes cours, hein, mes séances en vidéoconférence, donc avec mes habitués. Je fais ça donc les lundis, les jeudis, et pour les personnes, les débutants ou les intermédiaires, n'hésitez pas, je le fais également. Alors on le fera en petit comité, donc soit en cours particulier ou à 2 ou à 3, parce que comme on n'est pas en présentiel, je dois vraiment, je vais dire, donner un maximum d'instructions. Bien sûr, le présentiel, c'est toujours mieux parce que ça me permet de vous observer et de vous corriger. Ici, avec la vidéoconférence, en fait, il y a plus d'instructions qui sont données pour que vous puissiez, en fait, pratiquer les postures au mieux. Le yoga, en tout cas, moi je le prône complètement parce que c'est un mélange de tout cela que voilà, des conseils que je vous ai mis voilà, sur la piste. Donc il y a une part de méditation, beaucoup de respiration et en plus on bouge le corps, donc tout en douceur, on se muscle, vous savez. Pratiquer le yoga, c'est pas rester en méditation uniquement, hein, c'est quelque chose de très complet. Autant on travaille son corps que son esprit. Donc c'est vraiment une symbiose. Voilà. Je peux que vous inviter à essayer. Vous pouvez toujours donc me contacter pour cela, poser vos questions, hein, si vous hésitez encore, si on se demande si c'est pour moi, pas pour moi. Posez vos questions, j'y répondrai et à vous de décider ensuite. Hein. Voilà, ça ne coûte rien du tout, avec grand plaisir. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, très chers, comment dire, auditeurs, Facebookers? J'attends vos questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir, j'y réponds. Ok, apparemment, voilà, c'est terminé. Donc je rappelle, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions encore après par Messenger. Avec grand plaisir, je vous y réponds. Voilà, ça peut bien sûr toujours être dans la grande discrétion et confidentialité. C'est le principe même, je veux dire, du coaching en développement personnel. Je me tiens aussi à votre disposition d'ailleurs pour les coachings en développement personnel. On peut faire ça très simplement par Skype, par WhatsApp, que sais-je. Nous avons tous les moyens de communication et donc ça se fait vraiment en one-to-one, je veux dire en confidentialité pure et simple. Merci Wushisu. J'aimerais vraiment voilà, vous rencontrer. Vous êtes quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Je pense que vous êtes voilà, de Paris. Une grande pensée aussi pour tous les Français. Qui, voilà, on vit tous, toute l'humanité en fait est concernée par cette chose atroce.
Donc, quelque part, c'est quelque chose qui nous réunit tous. On est tous sur le même, voilà, en lutte contre la même chose, même pied d'égalité. Donc, de grandes pensées à tous. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenez soin de toute l'humanité. Vraiment, soyez bienveillants. Suivez les consignes. C'est pas pour rien. On a les images atroces chaque jour, donc on ne doit vraiment pas prendre ça à la légère et n'écoutez pas des choses, je veux dire, voilà, c'est une réalité, c'est atroce ce qui se passe, je suis horrifiée de voir ce qui se passe là en Italie, en Espagne, ça m'émeut énormément. On peut y arriver, il y a aussi des exemples, hier j'ai vu Taïwan, voilà, pardon, Shanghai, il me semble Singapour aussi, donc voilà, on peut y arriver, on peut vraiment y arriver, il suffit de suivre les conseils de sécurité et d'être patient. Donc soyons juste patients. C'est pas trop demandé, je crois, par rapport à l'atrocité qui peut nous arriver. Donc, on reste tranquillement chez soi. Et je pense que la plupart des gens rêvaient d'une telle situation, de pouvoir être chez lui tranquille. Donc, maintenant qu'on y est, eh bien, profitez-en simplement. On est tous dans la même situation. Tout ce qui, voilà, on laisse les autres problèmes de côté pour le moment. Maintenant, c'est vraiment priorité à se confiner, rester chez soi et être bienveillants les uns avec les autres, solidaires aussi. Donc, prenez des nouvelles, hein, des personnes qui habitent autour de vous. Ça, c'est déjà, voilà, si chacun prend soin de ses voisins, je veux dire, eh bien, voilà, la spirale continue et alors chacun a un œil sur l'autre et vice-versa. Donc, voilà. Alors, voilà. J'étais ravie de faire ce Facebook Live. Ça m'a fait un grand plaisir. C'est la première fois que j'en fais un comme cela. Donc, je suis partante hein, pour en faire d'autres. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, des thèmes si vous le souhaitez, donc dans le développement personnel, sur le yoga si vous avez envie, la méditation, tout ce qui est bien-être, dire développement personnel, la consultance en images également, pourquoi pas, si vous avez envie de profiter de ce moment de confinement pour voilà, ranger votre dressing, d'avoir des conseils, ben, n'hésitez pas, contactez-moi avec grand plaisir. Les Skype, les WhatsApp, ça existe bien, donc avec grand plaisir. Alors je vous dis, eh bien, je vais quand même vous dire namasté, hein, pour rester dans une optique yoga. Namasté qui veut dire la lumière qui est en moi honore la lumière qui est en toi. C'est si joliment exprimé. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres aussi. Et à tout bientôt. Ciao. Belle soirée à tous.